Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au film américain Le Bal de l'Enfer, réalisé par Jessica M. Thompson et sorti dans les salles le 24 août 2022. La voilà. Où sont le mari et son épouse? Comme vous le savez tous, il manque une personne à cette table. Mais ce lien qui fut autrefois rompu sera rétabli ce soir. À Evie, notre nouvelle mariée. Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Après être entrée en contact avec lui, il l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord sous le charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve rapidement plongée dans une lutte infernale pour sa survie en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions troublantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité. Monteuse sur des documentaires et pour le cinéma, Jessica M. Thompson s'essaie, après une poignée de courts-métrages, à la réalisation de son premier film avec The Light of the Moon, drame traitant des conséquences d'une agression sexuelle sur la vie d'une femme, interprétée par Stephanie Beatriz. Elle se charge en 2020 de la mise en scène de 6 des 10 épisodes de The End, série de la chaîne Showtime abordant des thèmes tels que le vieillissement, l'euthanasie et le suicide. Avec Le Bal de l'Enfer, Jessica M. Thompson réalise donc son second long-métrage, co-scénarisé avec Blair Butler, mettant en scène l'actrice Nathalie Emmanuel, qu'on a pu voir notamment dans les saisons 3 à 8 de la série Game of Thrones, ou bien encore dans la saga Fast and Furious, qu'elle a intégrée en 2015 avec le 7e volet. On la retrouvera également dans Megalopolis, le très ambitieux film de science-fiction qui marquera le retour de Francis Ford Coppola à la réalisation après Twixt en 2011. Avec Le Bal de l'Enfer, Jessica M. Thompson entend apporter un brin d'originalité à l'univers du vampire, figure à laquelle le public est familier depuis bien longtemps. La réalisatrice et co-scénariste s'oriente pour cela vers une origin story, celle de la mariée de Dracula dans une version contemporaine. Si certains éléments comme le mariage, la nouvelle famille cachant de sombres secrets et l'invité devant lutter pour sa survie au sein d'un manoir ne sont pas sans rappeler l'excellent Wedding Nightmare sorti en 2019, espérons néanmoins que Le Bal de l'Enfer saura déjouer mes attentes et me surprendre un minimum. Je veux rentrer chez moi. Mais tu es chez toi. Préparez-la. Aidez-moi, par pitié! Si je craignais que le film de Jessica M. Thompson marche un peu trop sur les plates-bandes de Wedding Nightmare, on s'en éloigne heureusement suffisamment, hormis dans la structure, pour ne pas avoir à les comparer. Et clairement ça n'aurait pas tourné à l'avantage de ce Bal de l'Enfer, car en dépit d'attentes pas vraiment très élevées, le film parvient quand même à me décevoir. Présenté comme un thriller horrifique, Le Bal de l'Enfer bénéficie d'une introduction somme toute fracassante et qui a au moins le mérite de nous plonger dans le bain sans plus attendre. Malheureusement, sitôt passé cette courte scène, la mayonnaise retombe dès que le personnage d'Evie fait son apparition, car nous voilà partis pour une première moitié de film franchement peu intéressante. Artiste en galère, travaillant comme serveuse pour subvenir à ses besoins, nous apprenons qu'Evie, fille unique, a perdu ses 2 parents, la caméra revenant d'ailleurs plusieurs fois sur les photos disposées dans l'appartement pour bien nous faire comprendre sa situation, au cas où. Cette nouvelle famille qu'elle se découvre soudainement du côté de l'Angleterre est un formidable coup du destin, d'autant qu'elle, la roturière, accroche plutôt bien avec le propriétaire du manoir où elle est invitée, Walter, tout en sourire émail diamant et torse glabre, et qui lui aussi parfois se sent triste malgré tout son argent, Sniff. Ici, pas de comédie, mais une romance étalée sur près d'1 heure, rien qu'on n'ait pas déjà vu 1000 fois auparavant. Le film tente bien, en parallèle, de nous refaire monter la sauce grâce à quelques moments de tension, mettant en scène le plus souvent des domestiques en proie à des événements bien étranges dans des pièces sans éclairage, mais l'attente est longue avant que la vérité n'éclate et que les choses commencent vraiment à déraper. Et quand on pense qu'enfin le film va se lâcher, il se révèle au contraire bien timide. On veut bien filmer des gens en train de manger salement en gros plan, mais pas question de montrer une giclée de sang au moment où on égorge une domestique. Je n'ai bien sûr rien contre un peu de hors-champ de temps en temps, mais après toute cette attente et une majorité de jumpscares ratés, on est en droit de réclamer un peu plus de générosité dans l'horreur.
Alors qu'on sent le long métrage déjà bien mal engagé, voilà que déboule le climax, une dernière partie qui enterre définitivement tout espoir. Si jusqu'à présent la réalisation tenait bien la route, dès que les quelques scènes d'action font leur entrée, c'est tout de suite moins glorieux. Frôlant le ridicule, mon indulgence naturelle m'empêchant de dire qu'il y plonge carrément, ce dénouement tente de nous faire passer le personnage d'Evie comme cool et badass, mais ça ne prend tout simplement pas. La réalisatrice a beau avoir truffé son film de référence au Dracula de Bram Stoker, dont un personnage qui s'appelle Mina Harker, waouh, elle ne renouvelle à aucun moment la figure du vampire, et si on peut voir dans le parcours d'Evie un semblant de lutte des classes et de lutte contre un système patriarcal, le film ne convainc sur aucun aspect. Allez, je vais être sympa, je vais sauver la bande originale composée par Dara Taylor. Si vous avez apprécié cette invitation, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!